On se retrouve une nouvelle fois pour notre rendez-vous de tous les trimestres, à savoir pour développer les 10 tendances de la saison. Alors, il y a quelques-unes de ces tendances dont on a déjà parlé dans ma vidéo Comment rafraîchir sa garde-robe capsule, mais dans cette vidéo-là, j'ai plutôt présenté des pièces qui, je pense, vont rester avec nous un peu plus longtemps que pour une saison. Donc elles se retrouveront dans cette vidéo-ci également, mais on va les laisser plutôt pour la fin, comme ça on commence par des éléments un peu plus nouveaux à vous présenter. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça se passe ici en dessous. La première tendance que j'ai identifiée pour ce printemps 2025, ça va être les cols à volant. On va retrouver ça sur des tops, mais principalement sur des chemises. Ça va très bien avec le style un peu chemise, très chic, voire un peu l'ancienne noblesse française avec comme ça, des cols à volant. Donc je vous insère quelques photos ici. Et en barre d'infos, je vous mettrai également le lien d'article que j'ai pu trouver sur l'internet avec ce genre de chemise. Toujours pour rester sur le thème des chemises, la deuxième tendance que j'ai analysée, c'est effectivement juste pour les chemises là pour le coup, et ça va être les lignes, que ce soit la ligne très classique bleu ciel ou bleu marine, mais on a également des lignes roses, des lignes d'à peu près toutes les couleurs, tant que ce sont des lignes verticales. Parfois le col reste blanc, d'autres fois il est également ligné. Et ces chemises, on les retrouve un petit peu de tous les formats, que ce soit ajustées comme celle-ci qui vient également avec des lignes, mais aussi tout ce qui va être oversized avec juste un petit top en dessous, comme un débardeur ou un t-shirt, en général blanc, parce qu'on veut laisser vraiment la chemise faire tout le taf du look. Si on la porte plutôt ajustée, ça donne un style chic et élégant, alors que si on la laisse déboutonner avec un t-shirt ou un débardeur en dessous, ça accentue un style plutôt décontracté. Pour les chemises plutôt ajustées, si vous voulez de la qualité, je vous renvoie plutôt sur le site de Ralph Lauren ou encore Lily Silk. Celle-ci, c'est le Oxford Shirt, c'est vraiment la classique de chez Ralph Lauren. Je trouve que son tombé est vraiment parfait, sa qualité est au rendez-vous. Et si vous avez peur de faire un fashion faux pas, chez Ralph Lauren et Lily Silk, il y a vraiment très peu de chances que vous fassiez une faute de goût. Toujours pour les tops, mais également pour les bas, que ce soit jupe ou short, on retrouve beaucoup de broderies blanches. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais acheté un top chez Cézanne. Je pense qu'elle s'appelait la blouse Annabelle en broderie blanche. Elle est vraiment magnifique. Et la broderie est faite avec du fil qui est légèrement écru par rapport à la blouse qui elle est blanche, donc il y avait un léger contraste. Et je pense que cette blouse est toujours sur le site, et il y a également un short qui va avec. Là, je parle de Cézanne, mais comme c'est une tendance, vous retrouverez la broderie dans beaucoup d'autres boutiques en ligne ou physique. Donc franchement, n'hésitez pas sur ce genre d'article pour le printemps avec une petite veste, et vous pouvez très clairement le garder pour l'été. Étant donné que la broderie, il y a des trous dans le tissu, donc ça tient également pas trop chaud, et ça passera très bien pour les deux saisons. Ensuite, une autre tendance, ce sont les foulards en soie. D'ailleurs, je voulais vous parler de celui-ci, j'en ai également un autre de cette collection-là. Je les ai trouvés sur Amazon et c'est de la vraie soie. Ils m'ont coûté 3 fois rien. Alors je sais qu'il y a des sites, dont Lily Silk pour le coup, qui proposent des articles en soie, mais si vous n'avez pas nécessairement le budget, vous pouvez toujours aller voir sur Amazon, et là, très souvent, il y a des revendeurs chinois pour le coup, puisque la soie, il y en a quand même énormément qui est produite en Chine. Il y a des vendeurs qui se mettent directement sur Amazon, ce qui fait que les prix sont bien plus avantageux, et la qualité que vous y retrouverez sera équivalente à celle des sites ou des magasins qui sont très souvent plus onéreux. Alors le foulard, ça ne date pas d'hier. Ici, par exemple, il est quand même assez grand, c'est un carré, et j'ai décidé de le nouer comme ceci et de l'entrer dans la chemise, juste ajouter une petite touche intéressante au look, élever tout ça également, parce qu'un foulard, ça fait directement la différence sur votre look. Donc personnellement, j'en ai acheté 2 sur ce site Amazon. Si je trouve l'équivalent sur Amazon France, je vous le mets en barre d'infos. Je ne peux pas le garantir là tout de suite, mais si jamais j'ai mis la main dessus, ça se trouvera en barre d'infos. Et franchement, je les adore. Ils ont la taille parfaite pour pas que ça fasse trop de matière autour du cou, et juste la touche d'élégance, plein de couleurs différentes avec des motifs aussi différents. Donc en fonction de la couleur qui vous va bien au teint, franchement, penchez-vous sur ces foulards-là, parce que le rapport qualité-prix est très très intéressant. Qui font le taf, et si vous vous en lassez, vous n'allez pas vous dire que vous avez perdu des centaines d'euros, comme c'est le cas pour un foulard Hermès par exemple. Ensuite, la mode du bandeau, on en parle s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur, je classais les différentes tendances, celles que j'aimais bien, celles que j'avais testées et que j'aimais plus ou moins. Et dedans, il y avait les bandeaux slash serre-tête. Alors pour les serre-têtes, on n'est pas encore exactement là au niveau de la tendance, mais les bandeaux, c'est revenu x 10 000. J'ai trouvé plein d'inspirations sur Instagram. Personnellement, c'est pas trop mon style, et je vous avais expliqué dans cette vidéo, dans mon classement, que j'avais essayé mais que je m'en étais vite lassée, surtout que ça ne tient pas sur des cheveux lisses. Mais si jamais sur vos cheveux ça tient et que vous aimez les bandeaux, que vous avez une tête à bandeau, franchement allez-y, parce que c'est la tendance cette année. On les retrouve souvent en blanc ou en noir. J'ai pas vu spécialement trop d'autres couleurs, si jamais j'en trouve, je vous les mets ici. Et aussi, les fils, les poussez pas trop loin sur la tête, mais plus vraiment sur le début. Donc voilà, amusez-vous avec cet accessoire. Je pense pas que ça restera trop longtemps en tendance, donc c'est pas non plus un grand coup. En général, un petit bandeau noir ou blanc. Au niveau des couleurs, on a évidemment le marron qui reste à la mode. Je dis reste à la mode parce qu'en automne dernier, il y avait déjà
l'article chocolat sur lequel l'emphase était mise, et c'est toujours le cas. Le marron est toujours tendance pour le printemps. Je ne veux pas que ce soit une couleur spécialement printemps-friendly, mais quand même on le retrouve ici, donc je vous le dis, pour moi elle est plus adaptée à l'automne et vraiment à l'esprit un petit peu feuilles qui brunissent et tout. Mais bon, voilà. L'autre couleur qui a vraiment le vent en poupe, c'est le jaune pastel. Et alors là, attention s'il vous plaît, le jaune pastel ne va pas à tout le monde à cause de notre teint, de notre couleur de cheveux. Je sais que si moi par exemple je mets un truc jaune pastel, je vais sembler être malade, vraiment avoir l'air d'avoir une cirrhose aiguë, donc ça ne va pas à tout le monde le jaune pastel. Je trouve ça super joli sur les photos que j'ai vues des filles qui en portaient sur Instagram, mais ça ne va vraiment pas à tout le monde, donc ne vous jetez pas à corps perdu sur cette couleur sans l'avoir testée avant. Donc c'est un peu dommage, on n'est pas toutes traitées à la même enseigne par rapport à cette couleur là, mais si vous savez que ça vous va, franchement allez-y les yeux fermés. En plus c'est une couleur tellement joviale pour le printemps. Au niveau des cardigans, parce que oui au printemps on met des cardigans étant donné qu'il ne fait pas du tout encore assez chaud. D'ailleurs ici en Angleterre le printemps il commence plutôt vers mi-avril. En mars il fait encore très froid, parfois même plus froid qu'en janvier. Et les cardigans de cette année on les retrouve énormément avec des cols ronds dont on laisse 2 boutons ouverts pour mettre par exemple un foulard comme celui-ci, ou alors on ferme les 2 boutons du dessus et on laisse le bas un petit peu plus évasé. Ces cardigans ils vont souvent pas être trop près du corps et privilégient plutôt un effet bouffant pour qu'on puisse mettre par exemple une sous-couche en dessous ou encore une chemise avec le col qui dépasse. Je trouve ça super tendance. En plus du foulard, donc si vous avez le trio petit cardigan, chemise et foulard, vous serez dans le top de la tendance de ce printemps 2025. Je vous laisse des inspirations de cardigans ici en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour les vestes de cette saison, j'en ai 2 qui sont vraiment les stars de la saison. Alors tout d'abord, et j'en ai déjà parlé, la veste équitation, on trouve soit en beige, soit en bleu marine, parce que c'est des couleurs équestres. Donc vous voyez qu'ici ce sont des vestes matelassées dont les coutures sont faites pour qu'il y ait une forme de losange, ou en tout cas de carré un peu retourné. Il y a 2 poches normalement droites et plates à l'avant et une petite fente à l'arrière. Ces manteaux sont en général cintrés, donc vraiment, voilà, le style équitation quoi. Parfois on a le col qui est en velours, c'est hyper classe. Donc essayez d'avoir un mélange sur cette veste qui soit de marron et soit de beige, soit de bleu marine. Si vous avez en plus de ça les bottes d'équitation, allez-y pour le look équestre à 100%. Et pour l'autre veste qui est quand même un petit peu similaire, c'est une veste matelassée, mais dont les coutures sont plutôt en forme d'oignon. Et au contraire de la veste équitation qui sera plutôt cintrée, ces vestes avec couture en forme d'oignon, elles vont être plutôt bouffantes. Donc pour cette veste de mi-saison, vous pouvez vraiment choisir celle dans laquelle vous vous sentez le plus confortable, soit cintrée, soit pas cintrée. Et dans les 2 cas, c'est un matelassage avec des coutures qui font vraiment ressortir soit une forme d'oignon, soit des carrés sur leur pointe. C'est des styles relativement différents, mais dont le tissu est plus ou moins le même et qui tient chaud de manière équivalente. Donc à ce niveau-là, voilà, faites le choix dans celle que vous sentez le mieux ou le style qui vous attire le plus. Pour les matières, je pense que vous m'avez vu venir depuis le début de la vidéo, mais le suède, c'est la grande star de cette saison-ci du printemps 2025. Et ça va plutôt de pair avec la couleur marron. Je pense qu'il y a eu un truc où la couleur chocolat / marron a commencé en automne dernier. Et étant donné que la couleur marron ou chocolat avec la matière suède, c'est très chic, donc on retrouve maintenant cette combinaison-ci pour le printemps. C'est pour ça qu'on voit du chocolat cette année au printemps, que ce soit pour des chaussures, des sacs, des vestes également. On retrouve le suède vraiment décliné de beaucoup de façons et principalement dans les couleurs chocolat. Mais on trouve également de l'ocre et certaines déclinaisons de brun. Et pour le 10e article, il y en a 2 sous cette catégorie-ci et ce sont les chaussures. J'en ai déjà plus ou moins parlé encore une fois dans ma vidéo comment rafraîchir sa garde-robe capsule pour 2025. Et donc on a 2 chaussures stars pour cette saison qui je pense vont rester toute cette année-ci, voire les années futures. Et il s'agit des mocassins et des chaussures bateau. Si vous voulez les prendre en suède, encore mieux, ça tiendra peut-être un peu moins bien dans le temps parce que le suède ça s'abîme quand même, surtout si vous vivez dans un pays pluvieux. Ce qu'on retrouve dans ces mocassins et chaussures bateau qui sont différents des années précédentes, c'est que cette fois-ci, soit c'est en suède, soit en cuir plutôt mou, comparé à avant où on avait des chaussures, des mocassins surtout noirs, rigides. Je sais qu'il y a aussi la mode des mocassins burgundy, mais toujours dans cette matière très rigide. C'était souvent du cuir, parfois du plastique, et ça faisait extrêmement mal aux pieds, alors qu'à la base, un mocassin, c'est quand même censé être souple. D'ailleurs, on le retrouve chez Princeton de Gucci. Elles sont plus trop tendance depuis quand même au moins 5 ans. Donc on a vu plutôt ceux de Prada, très mastoc, lourd et vraiment en cuir rigide, alors qu'ici, les chaussures bateau et mocassins qu'on retrouve sont dans des cuirs beaucoup plus souples. Et on retrouve également des coutures tout à l'avant de la chaussure qui sont très voyantes, très marquées. Personnellement, je trouve les chaussures bateau et ce type de mocassin là 100 fois plus classe que les Prada ou les Princeton de chez Gucci.
Donc je suis aux anges que ça revienne à la mode. Moi j'en ai acheté chez H&M pour une vingtaine de livres sterling, donc c'est vraiment pas cher du tout. Elles sont beige suède et je les mets avec plein de trucs, elles sont extrêmement confortables. Et moi qui fais souvent des ampoules quand j'ai des nouvelles chaussures, ici pour le coup il n'y a eu aucun souci, j'ai pas du tout mal aux pieds pour une seconde. D'ailleurs, je voulais à la base des chaussures bateau de chez H&M, mais elles étaient out of stock, c'était du vrai cuir. On peut en trouver pour des prix qui sont relativement raisonnables. En été, c'est tellement confortable, ça va bien avec des petits shorts, pareil pour les mocassins. Donc ça peut vite faire Dame Béatrice, mais personnellement, ça me dérange pas trop. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je pense qu'elle a été plus courte que d'habitude. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos pour des articles inspiration. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez identifié des tendances que je n'avais pas sur ma liste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.